De la couleur, il y en a dans ses œuvres. Nous avons eu un véritable coup de cœur, beaucoup de coups de cœur ce matin, pour cet artiste peintre normand. Son travail est exposé entre Tokyo, Dubaï, New York, Paris. Mais c'est bien à Caen qu'il vit. En quelques années seulement, il est devenu la star incontournable du pop art en France comme à l'international. Il est mon invité du jour. Soyez le bienvenu, Arnaud Journoux. Bonjour. Mon cher Arnaud, bienvenue. Vous avez 40 ans, instant biographie. Vous êtes un artiste peintre contemporain. Vous êtes né en 81, en Bretagne, d'une famille, pour le coup, artiste. Vous êtes tombé dans la marmite petit. Votre papa est romancier, votre maman prof d'espagnol. Et ce côté prof d'espagnol va vous inspirer énormément, et ce, dès le plus jeune âge. Oui, c'est ça. Donc, on a évidemment beaucoup voyagé en Espagne. Je n'hésitais jamais à monter dans le bus lorsqu'elle organisait des voyages avec ses élèves. Et forcément, on a visité beaucoup d'expos, de galeries d'art, tout simplement. Mais très petit, les Picasso, tout ça, ça va vous inspirer. C'est ce côté graphique, voilà, très vite, qui va venir en vous, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Rien que son bureau était jonché de Miro, alors des copies évidemment, mais de Miro, de Picasso, Dali et autres. Donc forcément, oui, ça m'a donné envie assez tôt. Ouais. À quel âge vous allez commencer à dessiner? Très tôt, je pense. Déjà, rien qu'à l'école, je me souviens très bien de mes profs, notamment une prof de français qui me demandait en permanence d'arrêter de dessiner dans mon cahier. Moi, c'est arrêter de parler. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'était de dessiner en permanence, à tel point que, oui, le directeur de l'établissement au collège, je crois, c'est ça, m'avait repéré de cette manière, voilà, en quelque sorte, et m'avait demandé d'être le dessinateur de la revue du collège. Ça, c'est un peu la classe, c'est le premier fait de gloire. Ouais. Et vous allez quand même prendre des cours de dessin assez jeunes, mais ça ne va pas vous plaire, parce que je vous cite, peindre des pommes et des carafes, ça me fait suer. Pour parler poliment. Vous allez beaucoup sécher les cours de dessin. Mais pas que de dessin, j'ai l'impression. Ce n'est pas une scolarité exemplaire. Non, pas vraiment. Et vous allez faire à 14 ans une superbe rencontre. Un certain Bernard-Marie Lotté, artiste peintre, photographe. Qui est-il? Comment vous allez le rencontrer? Je suis tombé devant des toiles de cet artiste-là lors d'une expo locale. Et j'ai trouvé ses coordonnées. Je l'ai appelé pour lui demander s'il pouvait m'accueillir pour le stage de 3e. C'était vraiment le stage de 3e? Ah oui, absolument. Voilà. Génial. Quand le copain va chez le comptable de papa, moi j'ai choisi un artiste peintre et je me suis éclaté pendant 3 jours. Mais vous faites quoi à ses côtés? Il vous montre ses techniques, vous peignez un petit peu avec lui? C'est ça, on s'est baladé un petit peu. Et puis aussi, depuis son atelier, on a beaucoup peint, beaucoup dessiné. Je me souviens j'avais même dessiné le Mont-Saint-Michel au fusain. Dessin qu'il a d'ailleurs conservé parce qu'on s'est rappelé depuis peu. Et voilà, c'était une super histoire. Alors vous êtes tout jeune, vous avez 14 ans, vous allez commencer évidemment à créer vos propres œuvres et vous allez exposer très tôt, à 14 ans, à Vannes. Alors comment ça se passe? En fait, vous arrivez à intégrer un concours, c'est pour les majeurs, mais vous bidouillez un petit peu votre dossier. J'ai un peu triché sur mon âge, voilà, ouais, j'avais 14-15 ans. Vous avez 14 ans, 3/4. Voilà, mais j'avais effectivement, j'ai voulu participer à un grand concours, ça s'appelait le Grand Squat. À Vannes, effectivement, donc beaucoup de participants, il y avait 400 retenus. Il fallait évidemment être majeur, donc d'où la petite erreur sur le dossier, volontairement. Et donc j'ai été pris, il a fallu que j'annonce à mes parents qu'il fallait m'emmener en voiture et m'aider à monter le stand et continuer à mentir avec moi. Mais n'empêche que j'ai vécu effectivement pendant un long week-end, je crois que c'était un week-end de 3 jours, auprès plusieurs centaines d'artistes. Voilà. Et surtout, vous allez vendre votre première toile à un restaurateur à Auray. On a un message pour lui, parce que vous m'avez confié ça hors plateau tout à l'heure. Vous l'avez vendu à l'époque 300 francs. Ça vaut à peu près 4 000 € aujourd'hui. Monsieur, si vous nous regardez, envoyez un message à Arnaud. Rends l'argent à Arnaud. Oh, non. Alors, vous avez un conseil très, très important. Un très joli conseil, c'est ne faites pas attention aux critiques, parce que quand vous êtes sur place, il y a quelqu'un qui va vous faire une réflexion très désobligeante qui va beaucoup vous vexer. C'est vrai, oui, effectivement. Mon voisin de stand, qui effectivement faisait des dessins magnifiques, était venu vers moi en me disant « Mais je te vois dessiner comme ça sur ta table, tu poses ta paume de main sur la feuille, sur le support. Sache que un artiste, en réalité, ne doit pas poser sa paume de main sur le support. Donc, pour l'instant, tu n'es pas artiste, tu n'es pas du tout dessinateur. Vous êtes tout minot. Voilà, donc j'étais un petit peu perdu et j'ai pris ses conseils pour argent comptant. Et bon, bref. Mais il s'avère que dès le lendemain, je me suis remotivé et j'avais posé un livre pour que les gens mettent des petites observations.
Et ça m'a reboosté parce que du coup, j'ai eu plein de commentaires super sympas. Et puis cette toile qui a été vendue à Auray, quelque Ben oui. part, qu'on adorerait retrouver. Alors, vous allez développer un style très pop art, très graphique. Alors, le pop art, c'est frontière du street art et du dessin de presse un peu. C'est ça. très pop, vraiment, c'est le cas de le dire. Mais va s'en suivre un vide de près de 20 ans. C'est ça qui est fou. Vous allez plus, c'est pas cette personne qui vous a découragé, mais pendant plus de 20 ans, vous n'allez plus peindre jusqu'à vos 36 ans presque. Vous allez entre-temps faire une carrière brillante. Comme quoi, voilà, BTS, agence d'intérim, vous allez monter les échelons, finir directeur. Et puis dans cette vie de businessman entre deux avions, vous allez rencontrer votre future femme, qu'on salue par la même occasion. Et c'est la belle histoire qui commence à fond. On est dans les cartons, et elle va tomber sur ces cartons que vous appelez votre vie d'avant, et elle va tomber sur vos dessins. Et là, pardonnez-moi, mais limite, elle vous engueule. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est canon, il faut les montrer. Vous réagissez comment à l'époque? J'étais très gêné, parce que je ne voyais pas l'intérêt de les montrer. Et donc, voilà, j'ai voulu tourner la page rapidement. On est passé à autre chose. Et puis, quelques semaines après, c'était, je crois, Noël, j'ai ouvert mon cadeau. C'était une toile blanche avec, effectivement, des pinceaux, des feutres, de la peinture. Génial. Et là, voilà, elle m'a dit, maintenant, tu t'y remets. Voilà. Et vous allez vous y remettre, et pas qu'un peu, vous allez très très vite exposer. Vous allez, en fait, elle va commencer à vous créer une page sur les réseaux sociaux. Elle va exposer vos photos, et là, tout s'enchaîne. Une grosse galerie vous contacte, et ça va se vendre vite, et surtout très cher. Moi, j'ai une question. Comment on peut estimer une toile? Moi, je n'y connais rien en art. Moi, je fais un dessin comme ça sur une toile blanche. Est-ce que ça vaut 4 000 €? Comment on estime ça? Comment on estime le travail d'un artiste? On se fie justement à l'œil du galeriste, voilà, parce qu'effectivement, via les réseaux sociaux, le responsable d'une galerie m'a contacté à Bruxelles. Bien les Belges. Ils sont bien les Belges. Et concrètement, il m'a demandé une collection de 7 ou 8 toiles qui ont été vendues comme des petits pains. Mais alors, ce moment, justement, où on débarque avec les toiles, ma femme et moi, dans la galerie, j'étais absolument terrifié. Et il a regardé les toiles et il a fixé un prix qui était moindre que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, évidemment, parce que c'était il y a 4 ou 5 ans. Ma cote a évolué. Mais déjà, à l'époque, je trouvais que les prix étaient assez incroyables, assez énormes. Et finalement, ça a quand même fonctionné parce qu'elles ont toutes été vendues. Et à l'époque, dans cette fameuse galerie sur place, en fait, il y a l'assistante de quelqu'un qui s'appelle Christophe Petit. En fait, lui, c'est un businessman de folie et il est spécialisé notamment dans la customisation de sacs, c'est ça? Ça se passe à Dubaï. Ouais, c'est ça. Et via ça, vous allez vous faire repérer par les Jackson. C'est ça. En fait, Christophe Petit est le manager des Jackson aussi. Voilà, à côté de ça. Voilà. Il manage Janet et Jermaine Jackson. Classe. Ouais, plutôt classe. Et à côté de ça, effectivement, il a une marque de luxe et il fait fabriquer des sacs sur mesure. Alors, les sacs sur mesure, c'est ce qui va vous faire énormément connaître aussi, les vêtements sur mesure. Vous faites quasiment que du sur mesure quand même. Vous faites beaucoup de sur mesure. Mais là, en fait, vous allez faire ça pour toutes les stars. Alex Good, Chris Marquez, Pascal Obispo, Elodie Gossuin et surtout François Hollande. Comment on se retrouve à faire une toile pour Monsieur le Président de la République? Parce que mon agent, Jacques, de l'agence Heartbeat Agency, est un ami de François Hollande, et aussi d'ailleurs le parrain de son petit-fils. Et il s'avère qu'il montrait mon travail à François Hollande lors d'une soirée peut-être. Et François a dit je veux une toile. Et vous allez offrir une toile à François Hollande. Voilà, tout simplement. Là, la cote, ça a monté un peu, non? Oui, aussi, oui, bien sûr. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Arnaud Journoux? C'est incroyable. Peut-être une galerie à mon nom, peut-être, voilà. Et non, mais il y a tellement de projets en cours que je ne peux pas encore forcément dévoiler, mais vous verrez. Alors, j'aurais adoré vous offrir une toile d'Arnaud Journoux ce matin, mais non, vous avez une très belle interview. En tout cas, vous avez un objectif, il nous reste 10 secondes, c'est créer le premier label pop art de France et de produire d'autres artistes. C'est ça, oui. J'accueille des artistes qui ont beaucoup de talent. Dans ce label, ils sont 4. Et puis, le rôle, c'est de les porter. Je ne suis pas au-dessus d'eux, je suis à côté d'eux. Je veux transmettre. C'est ça l'idée. Arnaud Journoux, aujourd'hui, finalement, vous êtes le commercial de vous-même. Et c'est très bien. Et ça vous réussit magnifiquement. En tout cas, vous allez adorer le portrait qui suit. Vous restez bien évidemment avec moi tout au long de l'émission. Arnaud, c'est un bonheur de vous avoir avec nous ce matin.